Bonsoir, c'est très chaud sur le terrain, en direction de Kurakhove et de Pokrovsk. Tellement chaud que l'état-major ukrainien est obligé de donner une information, est obligé de communiquer sur ce qui se passe actuellement en direction de Pokrovsk et de Kurakhove. Nous avons l'habitude. Oh non, ils ont lancé 119 combats. Nous avons repoussé 20 et quelques. Nous avons fait ceci. Il y a 19 qui sont en cours. Nous avons l'habitude. En fait, l'état-major ukrainien est en train d'annoncer à ses alliés. Il est en train de préparer les esprits de la perte, de la tombée de Pokrovsk et de Kurakhove. Ce qu'ils ont fait autour de plusieurs villes qui sont tombées. Ils font des annonces. Oh non, ils ont lancé 200 attaques. Nous avons repoussé 40. Il y a 20 qui sont déjà en cours. Les autres là, qu'est-ce qui s'est passé avec? Lorsque vous enlevez 200 dans 40, ça reste combien? Ça reste 160. Vous enlevez, vous dites 20 en cours, 20 sont en cours, ça reste combien? Eh bien, ça reste 120 combats. Les 120 combats, qu'est-ce qui s'est passé avec? Ils ne communiquent pas là-dessus. En fait, ces 120 combats, c'est parce qu'ils ont perdu. Et exactement, c'est ce que nous allons voir là. Parce que hier, la Russie a pris une localité qu'on appelle Romanovka, à 9 km de Kurakhove. Et donc, les éléments de Vladimir Poutine sont en train d'avancer. C'est-à-dire, ils marchent même sur les gars de M. Volodymyr Zelensky. Ils ne peuvent pas les arrêter. Évidemment, ils vont dire que nous sommes en train de combattre. Eh bien, c'est aussi naturel que cela. Ils ne peuvent pas s'affaiblir comme ça dans la bouche. Mais ils sont en train de préparer les esprits parce que ces deux grandes villes importantismes tomberont dans les jours à venir. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous serons encore là pour décortiquer cela. Avant de continuer le visionnage de l'émission, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles parce que les temps sont durs pour les soldats de Zelensky. Les temps sont énormément durs. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook aussi, c'est pas encore fait. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez carrément le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus et puis vous continuez, n'est-ce pas, la poursuite de l'émission, mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles. Alors, ça c'est un communiqué, je me base là sur un communiqué de l'état-major ukrainien. Ça, ce n'est même pas le communiqué de l'état-major russe. Parce que, en fait, l'état-major russe ne communique pas vraiment sur ce qu'il est en train de faire. Il fait des communiqués après avoir détruit ou, voilà, effectivement, après avoir mis la main sur les localités, après il fait le commentaire. Mais dire que nous sommes en train de combattre, il y a 300 combats en cours, non, non, non. L'état-major russe ne fait pas cela. En fait, c'est ça le réalisme entre l'état-major ukrainien. Est-ce qu'on peut faire même une étude ou est-ce qu'on peut même comparer l'état-major ukrainien à l'état-major russe? Mais c'est deux choses complètement différentes. Parce que les autres disent, nous avons fait ceci, nous avançons. Et ceux qui sont en face, ils n'arrivent pas à démentir, c'est que c'est la réalité. Mais ceux qui sont en face, ben, ils font beaucoup de bruit et après, ils reculent, d'accord? Ils laissent les localités parce qu'ils n'ont pas autre choix. Alors, parlons de ce communiqué de l'état-major ukrainien. Il nous dit ceci. Les Russes continuent d'avancer en direction de Kurakhove et de Pokrovsk. Les Russes continuent d'avancer en direction de Kurakhove et de Pokrovsk. L'armée russe continue de concentrer une large partie de ses offensives dans l'est de l'Ukraine, près des localités de Kurakhove et de Pokrovsk. Dans l'oblast de Donetsk, rapporte l'état-major des forces armées ukrainiennes dans son dernier rapport publié sur les réseaux sociaux. Écoutez ce qu'ils disent, c'est très très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, mesdames et messieurs. Sur les 119 combats engagés par les forces russes, 119 combats, c'est l'état-major ukrainien qui nous parle. Sur les 119 combats engagés par les forces russes, 29 ont été en direction de Pokrovsk. Les Ukrainiens affirment avoir repoussé. Tu vois? Ils disent, les Ukrainiens affirment, c'est le média qui parle maintenant, affirment avoir
Ils n'ont plus confiance à eux. Ouais. Donc, c'est un communiqué qui a été repris par les médias occidentaux. C'est pourquoi il dit, les Ukrainiens affirment avoir repoussé 25 attaques ennemies. 18 autres ont été en direction de Kourakov. Un peu plus au sud, oui, 12 combats sont toujours en cours. Maintenant, ils disent 29, hein? Non, 25. 25, ils ont repoussé cela. Lorsque vous enlevez 25 dans 119, ça vous reste combien? Quand ils disent 12 sont en cours, vous ajoutez 12 sur les 25, ça vous donne combien? Le reste des combats, parce qu'ils ont dit 119 combats. Ben, ce que vous ôtez là, dans les 119, c'est ce qui est nombreux ou bien ce qui reste. Évidemment, ce qui reste, c'est ce qui est nombreux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cela? Parce que vous allez trouver que les autres 60 et quelques ou bien 70, oui, 60 et quelques de combats, ben, écoutez, la Russie les piétine là. La Russie, effectivement, a neutralisé des ennemis. Parce qu'ils n'ont pas dit cela. Il fallait dire au moins, les 119 combats engagés par les forces russes, nous avons arrêté et repoussé les 119 combats. Mais ils ont dit 25. Nous avons repoussé 25, 12 sont en cours et les autres là. Il faut savoir lire entre les lignes. C'est pourquoi le ministère russe, je vous dis, le ministère russe n'aime pas de tels communiqués. Parce que pour lui, un combat qui est en cours, ben, ça ne sert à rien que je communique là-dessus. Mais non, il y a quelque chose qui se cache derrière ce communiqué de l'état-major ukrainien. C'est pour dire aux alliés de Zelensky, vous voyez, nous avons enregistré aujourd'hui 119 combats. Sur bien des domaines ou sur bien des fronts, dans bien des fronts, ils nous ont complètement écrasés. Ils ont marché sur nous. Et ils continuent de façon inarrêtable vers les localités de Pokros et de Kourakov. Nous sommes en infériorité numérique. Nous sommes sous-équipés. Et donc, il faut que vous nous aidez, vous les alliés, il faut que vous nous aidez. Si vous ne nous aidez pas, la ville de Pokros va tomber, la ville de Kourakov va tomber. En fait, ce communiqué, c'est un communiqué fait à dessein. On est habitué maintenant. On est habitué des différentes sorties de ces gens-là. C'est un communiqué. En fait, c'est un communiqué qui vient alerter. Non seulement pour dire aux alliés, il faut redoubler l'effort en fournissant des armes de haute précision, en fournissant effectivement tout ce que nous avons besoin, premièrement. Deuxièmement, c'est préparer l'esprit de ceux qui sont dans la localité, dans la ville de Pokros et dans la ville de Kourakov. Pour dire, ben, écoutez, les Russes, ils avancent vers nous. Et on ne va pas tenir. On ne va pas tenir parce que nous sommes en infériorité numérique. Préparez-vous dès maintenant là. Vous savez, depuis le mois passé, ils sont en train d'évacuer. Ils ont annulé l'évacuation parce que ils ont dit, bah, écoutez, il y a 2 trains qui devraient aller dans la ville de Pokrovsk pour évacuer. Mais, par après, ils ont annulé les 2 trains en disant que c'est pas, les voies ferrées là ne sont pas en sécurité. La Russie risque de taper sur les 2 trains ou risque effectivement de taper sur les rails et endommager. Donc, c'est pas sécurisé. Donc, eux, ils ont écarté. Et les gens ont continué à évacuer individuellement. Ben, naturellement, ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont des motos et d'autres moyens de déplacement, ils ont continué à évacuer. Parce qu'ils savent que, une fois que la pression, le cap est mis sur une ville en Ukraine, hein, ben, finalement, la ville tombe. Et donc, aujourd'hui, la situation est très, très compliquée pour les soldats ukrainiens. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage parce que c'est très tendu. Voilà. Ils subissent énormément, n'est-ce pas, la puissance russe en direction de Pokrovsk et de Kourakov. Voilà, je vous reviens tout à l'heure.